Que le Seigneur bénisse notre Église. Le thème de mon message ce matin, c'est toujours le thème de l'Église, et c'est l'Église face à l'adversité. C'est hélas aussi une vérité que l'Église est confrontée aussi à l'adversité. Et pour cela, je vous propose deux lectures. Premièrement, dans Matthieu au chapitre 16 et le verset 18. Matthieu au chapitre 16 et le verset 18, ce sont des paroles du Seigneur Jésus. « Et moi, je te dis que tu es Pierre », et là, il s'adresse à l'apôtre Pierre, « tu es Pétros, tu es Pierre, et que sur cette pierre », et là, il ne s'adresse plus à l'apôtre Pierre, pardon, il s'adresse à lui, et il dit que sur cette pierre, ce roc, Pétra, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 2 Corinthiens au chapitre 4, le verset 8 et 9, Paul dit « Nous sommes pressés de toute manière, nous sommes pressés à tous égards, nous sommes pressés de toutes parts, mais non réduits à l'extrémité, non réduits à néant, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Et l'Église dit « Amen ». Ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». Et quand il parle de l'Église en disant « Je bâtirai mon Église », il souligne une chose, c'est que face à l'Église, il y a une opposition qui s'élève automatiquement, c'est la puissance des ténèbres. Il dit « Je bâtirai mon Église » et tout de suite il vient à dire « Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». C'est une vérité que nous ne pouvons pas occulter. C'est une vérité que nous ne pouvons pas mettre de côté. La Bible nous dit ceci, que l'Église est confrontée automatiquement à une opposition ténébreuse, une opposition humaine, mais l'Église, même si elle peut vivre, et quand on regarde le livre des Actes des Apôtres, quand on lit les Épîtres, quand on regarde l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que l'Église peut vivre des temps de réveil, des temps de bénédiction, mais hélas aussi des temps d'apostasie, des temps difficiles. Si l'Église peut être conduite vers de verts pâturages et près des eaux paisibles, l'Église aussi est confrontée aussi à ces difficultés. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc l'Église est confrontée à cela. Et je crois qu'il est important pour nous de ne pas mettre cela de côté, mais de réaliser que l'œuvre de Dieu, c'est aussi un combat spirituel. Que l'œuvre de Dieu, c'est aussi un combat. À un moment donné, Jésus dit à l'apôtre Pierre, « Le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. » Et le Seigneur Jésus de dire, « Mais j'ai prié pour que ta foi, votre foi, ne défaille point. » Donc face à cela, il est important pour nous de réaliser que l'Église va toujours et toujours vivre des persécutions. Excusez-moi de le dire, hein. Notre frère Fred nous en parlait lors d'une des églises d'Asie, mais il n'y aura rien de nouveau sous le soleil. Des frères et sœurs sont persécutés dans le monde, et nous ne serons pas épargnés. Et peut-être certains ne sont pas épargnés. Parce que la Bible nous dit ceci, que celui qui veut vivre, et notez ce qu'il est dit, celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, il sera persécuté. On appelle le bien mal.
et on appelle le mal bien. On veut nous faire croire que les chrétiens et les chrétiennes, ce sont des gens faibles. Pardonnez-moi de dire que c'est plutôt le contraire. Parce qu'aujourd'hui, suivre le Seigneur Jésus, c'est aller à l'encontre de cette mentalité aujourd'hui. Mais nous sommes attachés à la parole de Dieu, nous sommes attachés au Seigneur Jésus-Christ, et quand on marche avec le Seigneur, on va automatiquement à contre-courant. Quand j'étais gamin, on s'amusait avec les copains quand ils faisaient, je ne veux pas dire que c'était la période d'été, parce que c'est tout le temps l'été dans les îles. Mais quand il y a la période qui fait extrêmement chaud, on ne va pas à la mer, mais on va à la rivière parce que c'est très froid. Et quand on va à la rivière, il y a les courants qui nous poussent. Alors on s'amusait à nager à contre-courant. Alors, c'était assez comique parce qu'on avait l'impression de faire du surplace. On mettait toute notre énergie, mais on faisait du surplace et parfois on reculait. Mais c'est pas facile de nager à contre-courant. Et quand on a cette foi et nous confessons le Seigneur Jésus et que nous avons décidé de marcher pieusement dans le Seigneur Jésus, automatiquement, on est confronté à une opposition spirituelle et une opposition humaine. Notez que Jésus dit ceci, votre adversaire, et il le nomme. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. C'est notre adversaire et il fuira loin de vous. Alors, la marche avec Dieu, une chose est certaine, c'est que jamais le Seigneur nous a dit que nous ne serons pas confrontés aux difficultés et nous ne serons pas confrontés à la souffrance. Jésus dit ceci, mais heureux ceux qui procurent la paix. Et quand vous lisez les béatitudes, il est dit heureux ceci, heureux cela, heureux. Et puis à la fin, il termine en disant, mais heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés. Lorsque vous serez persécutés, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement des choses sur vous à cause de mon nom. Et on voit que le Seigneur nous dit, mais vous allez être confrontés à cela. Mais une chose est certaine, c'est que face à l'adversité, nous avons besoin de dire, Seigneur, viens fortifier nos cœurs. Seigneur, donne-nous d'être fermes, même s'il y a des courants contraires, même s'il y a des vents contraires. Seigneur, donne-nous d'être fermes. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 4 et le verset 8, il est dit « Persécutés, mais non abandonnés ». Ce qui est fou, c'est qu'à un moment donné, l'Écriture nous dit ceci, que l'Église va subir une telle pression, une telle opposition, et que les principaux sacrificateurs vont leur dire à un moment donné d'arrêter de proclamer le nom de Jésus. Et c'est là où il y a ces magnifiques paroles de l'apôtre Pierre qui va dire ceci, mais il y a une chose qui est importante pour nous, c'est d'obéir premièrement à Dieu et non aux hommes. Mais lorsque l'apôtre Pierre sort, ils sont ébranlés. Parce qu'il y a cette persécution, il y a cette opposition, et l'Écriture nous dit que le premier réflexe qu'il va avoir, c'est quoi? C'est de rassembler l'Église. Et là, ils vont exposer la situation. Et face à cette situation-là, ils vont demander le secours du Seigneur. Mais ce que l'Esprit de Dieu retire de ces moments-là,
La prière qui est retirée et qui est parvenue jusqu'à nous. Peut-être l'église de Jérusalem a dit, Seigneur, que cette persécution cesse. On ne sait pas ce qui a été dit pendant ce temps de prière. Mais la prière qui est parvenue jusqu'à nous, qui a été reprise dans le livre des apôtres, des actes des apôtres, c'est Seigneur, donne-nous l'assurance. Prie même pas pour que ça s'arrête. Parce qu'ils savent qu'ils seront toujours confrontés à cela. Mais il dit, mais Seigneur, face à cela, nous avons besoin que tu nous donnes de l'assurance pour tenir ferme et pour aller de l'avant. Et je crois que lorsque nous sommes persécutés, une des choses fondamentales, c'est de rechercher la présence de Dieu et la présence de l'Église. Ils ne sont pas partis se cacher, ils ont recherché la communion fraternelle. Et dans ces moments-là, mes frères et sœurs, lorsque vous passez par des moments difficiles, lorsque vous êtes éprouvés, lorsque vous êtes même persécutés à cause de votre foi, ou même sans à cause de cela, recherchez toujours la présence des frères et sœurs, la communion fraternelle. Pourquoi? Parce que l'Église de Jésus-Christ, l'Église locale, elle est fondée sur quoi? Je bâtirai mon Église. Tu es Pierre, mais sur ce roc. L'Église, elle est fondée sur Jésus. Il est le roc séculaire. Ce roc qui demeure d'âge en âge. Les siècles passent, il demeure. Le monde va passer, Jésus demeure. Et l'Église, elle est fondée sur le roc. Et sur ce roc, je bâtirai mon Église. Face à l'épreuve, face à l'adversité, que nous ayons toujours ce réflexe de rechercher la face de Dieu. Mes frères et sœurs, ce n'est pas pour ce moment que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés, c'est pour l'éternité. C'est pour le ciel. Et quand parfois nous pouvons être un pied à genoux, ne baissons pas les bras, parce que nous n'avons pas servi le Seigneur, marché avec le Seigneur, jusque pour venir à un moment donné de dire je lâche l'affaire. Seigneur, c'est bon. J'ai marché jusque-là, malgré l'adversité, parce que mon espérance, elle est céleste. Le psalmiste va dire, mais à quoi sert, le psaume 73, à quoi sert de servir le Seigneur? C'est en vain que j'ai purifié mon cœur, c'est en vain que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et il dit, mais la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'au moment où j'eusse entré dans le saint sanctuaire de Dieu, la présence de Dieu. Et la présence de Dieu le ramène à quoi? À l'éternité. Mais j'ai compris le sort final des méchants et j'ai réalisé que mon espérance, elle n'est pas que pour un temps dans cette marche avec le Seigneur, mais elle est pour l'éternité. Et mes frères et sœurs, ne lâchez pas l'affaire. Lâchez pas la main du Seigneur. Il est là. Persécuté, mais non abandonné. Parce que notre vie, parce que l'Église, elle est fondée sur le roc, elle est fondée sur Jésus. Il est dit, mais pressé à tous égards, de toute manière, pressé de toutes parts, mais non réduit à l'extrémité, non réduit à néant. Il y a des moments où, dans notre vie, on est pressé de toutes parts. Si ce n'est pas là, c'est là. Et sans faire exprès, c'est là aussi. Et c'est là. Et à un moment donné, on fait quoi? On est pressé de toutes parts. Jésus a dit ceci, l'apôtre Paul a dit ceci, que Jésus a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Lui le juste.
Mais Jésus a subi toutes les pressions inimaginables que l'être humain pourrait porter. Quand il est à Gethsémanée, c'est un combat. La Bible nous dit que la pression est tellement forte que sa sueur se transforme en grumeaux de sang. Le Seigneur est pressé, et lui-même de dire, mais mon âme est triste jusqu'à la mort. Il est angoissé. Être chrétien, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être angoissé. Le Seigneur, il a été angoissé à ce moment-là. Alors imaginez la situation, c'est un combat spirituel. Lui, le Sauveur, lui qui est Dieu, lui qui est éternel, lui où la Bible nous dit ceci, Jésus va dire « Le Père est en moi et je suis dans le Père ». Lui qui va dire qu'il est un avec le Père. Et de toute éternité, ils ne sont qu'un, il n'y a qu'un seul Dieu, nous dit l'Écriture. Jésus sait qu'à ce moment-là, il va avoir rupture avec son Père. De toute éternité, il n'y a jamais eu rupture entre le Père et le Fils. C'est inimaginable pour le Seigneur. Mais à ce moment-là, le Seigneur sait que son Père va à un moment donné détourner son regard de lui. Parce que l'Écriture nous dit, lui qui est sans péché, lui qui n'a jamais commis de péché, va se faire à ce moment-là péché pour nous tous. Il va prendre le péché de chacun d'entre nous. Et c'est pour cela que nous pouvons dire aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et même si parfois l'ennemi vient pour nous décourager, même si parfois l'ennemi vient pour nous accuser, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que Jésus a accompli la justice de Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La justice de Dieu a été honorée. Dieu est juste. Et Christ est mort pour nous. Mais de toute éternité, il n'y a jamais eu cette séparation-là. Et Jésus sait qu'il y a cette pression où là, à un moment donné, il se fait pécher. Et c'est pour ça qu'il va dire ceci sur le bois de la croix, mais mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a non seulement cette pression-là, mais il y a un combat spirituel où le Seigneur a lutté jusqu'au bout pour aller mourir sur le bois de la croix. À tel point que l'Écriture nous va dire ceci concernant l'apôtre Pierre, quand Jésus va dire « mais je dois mourir », il va dire « mais cela n'arrivera pas ». Et là, Jésus va dire, parce que ces pensées-là ne venaient pas de l'esprit, il va dire « arrière de moi, Satan ». J'ouvre juste une parenthèse. L'apôtre Pierre n'a pas été possédé là. Jésus n'a pas chassé le démon. Jésus n'a pas chassé. Il a juste dit « arrière de moi » parce que ses pensées, qu'il a formulées, ses paroles, n'étaient pas des paroles de Dieu. Parce qu'il fallait qu'il meure. Il y a tout ce combat spirituel. Et notez ce qu'il est dit, parce qu'il est pressé de toutes parts. Je mettrai, Genèse 3,15, inimitié entre ta postérité et sa postérité. Ici, il est question de la croix. Celle-ci, et là il est question de Jésus, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. À la croix, Jésus a été blessé, mais à la croix, il a vaincu le diable. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Et notez qu'il y a d'une part cette pression spirituelle que le Seigneur vit, mais il y a cette pression physique. Tous les frangins là,
lui ont dit, Seigneur, on ne t'abandonnera pas. Tous les frangins étaient là pour dire, les uns après les autres, vous lisez dans le livre, dans les évangiles, ils vont dire, Seigneur, nous on va te suivre jusqu'au bout. Mais le Seigneur sait. Il sait. Et va même le dire à Pierre. Abandonné de tous. Abandonné de tous. Même de ses plus proches. Abandonné. L'Écriture nous dit que tous ses disciples, tous l'abandonnèrent. Et il y a cette pression spirituelle. Il y a cette pression-là. Et Jésus est aussi homme. Il sait qu'il va souffrir sur le bois de la croix. Il sait qu'il va être torturé sur le bois de la croix. Il sait par où il va passer. Et il y a cette pression. Et dans ce combat avec sa chair, en tant que fils de l'homme, il dit, mais mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et tout de suite, il réagit, il dit, mais toutefois, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Et là, il est sous pression parce qu'il doit passer par là. Et il va être humilié, il va être déshonoré, il va être défiguré. Il n'avait ni beauté, ni éclat, nous dit l'Écriture, pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, parce qu'à ce moment-là, ils l'ont défiguré. Ils sont venus, ils ont jeté un linge sur lui, et les soldats, les uns après les autres, à le rouer des coups en le disant, mais prophétise, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Et Jésus sait qu'il va subir tout cela. Et il y a une pression énorme. Pressé de toutes parts, mais non abandonné. Là, il faut quelque chose de spécial. Et son bon Père du ciel lui envoie un ange pour venir le réconforter et pour l'encourager. Et c'est là où, mes frères et sœurs, la grâce de Dieu, c'est que même si à nos yeux, comme Josué, on ne se sent pas capable, même si comme Josué, on se sent faible, même si comme Josué, nous sommes petits, quand le Seigneur vient à nous, il dit ceci, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Seigneur, nous sommes pressés par les Madianites, vaillant héros, l'Éternel est avec toi, pressé mais non abandonné. Pressé, mais non réduit à l'extrême, pardon. Persécuté, mais non abandonné. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Combien de fois on s'est senti dans la désespérance? J'ai l'impression d'être le seul. Des fois, je fais le va. Hein. Vous savez, chez nous, le va, c'est le pyro que je rame. Seigneur, je suis fatigué de ramer. Je galère. Et parfois, nous sommes dans la détresse. Mais non, dans le désespoir. Parce que le Seigneur est là. Et je terminerai par ce point en disant que nous sommes parfois abattus, mais non perdus. Vous savez, quand l'armée d'Israël va se retrouver devant l'armée des Philistins, ils étaient tous comme ça. Vous savez, il y a des chiffres dans les Écritures où il y a des chiffres qu'il faudrait peut-être éviter. Ce n'est pas de la superstition que je dis quand je dis ça. Mais le chiffre 40 dans les Écritures, c'est synonyme de difficulté. C'est vrai, hein? Quand il y a eu
l'inondation avec Noé, le déluge, 40 jours. Quand Jésus rentre dans un désert ou dans un combat spirituel, dans un jeûne et prière, 40 jours. Et quand les Philistins sont là, pendant 40 jours, il y a Goliath qui vient et qui écrase, et qui fait peur, et qui humilie pendant 40 jours. C'est-à-dire que vous avez l'armée d'Israël, et ils sont tous comme ça. Mais merci Seigneur, parce que quand on est comme ça, Dieu nous envoie toujours un petit David pour prendre soin de nous. Moi, j'ai de la chance, pardonnez-moi l'expression, j'ai le bonheur d'avoir plusieurs David dans l'église. Alors je suis tranquille, mais le Seigneur nous envoie des David. Paye pas de mine le David là, mais il assure. Quand Joseph est dans le trou et que ses frères disent on va l'éliminer, Dieu envoie une caravane. Merci Seigneur pour la caravane, parce que des fois on est dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous envoie des caravanes pour nous secourir. Et c'est ça qui est formidable, parce que certes, si l'Église peut être confrontée à l'adversité, une chose est certaine, c'est celui qui est avec nous. Il combat pour nous. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est avec nous est venu détruire les œuvres du diable. Pour cela que quand David va voir Goliath, certains disent qu'il mesurait jusqu'à 2,50 m. Quand il va le voir, c'était un guerrier. Il a passé sa vie à apprendre l'art de tuer, l'art de combattre. Quand David vient, même pas peur. Même pas peur. Parce que celui qui est avec moi est plus grand. Il est plus grand que toi. Même pas peur. Parce que quand je viens pas en mon nom. Je ne suis pas capable. Mais je viens au nom de l'Éternel. Et mes frères et sœurs, si le monde aujourd'hui veut écraser l'Église, même si le monde veut minimiser l'Église, nous avons une chose, c'est que le Seigneur, lui, est avec nous. Et l'ennemi ne pourra pas détruire l'Église. 2 raisons, et c'est ma conclusion. Pourquoi ? Parce que, pourquoi il y a tant d'attaques de l'ennemi ? Parce que, d'une part, l'Église, c'est l'épouse de Christ. Quand l'apôtre Paul compare l'Église, il compare à l'épouse de Christ. Et ça, c'est énorme. Tout homme, hein, dès qu'on touche à son épouse, ouh, c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Mais l'Église, c'est l'épouse de Christ. Et le diable sait très bien que toucher l'épouse, c'est toucher aussi le cœur de Dieu. Et c'est pour ça qu'il s'attaque à l'Église. Notez aussi que l'Écriture nous dit que lorsqu'on touche à l'Église, on touche au Seigneur. Passez-moi l'expression, mais quand on crache sur l'Église, on crache sur le Seigneur. Quand on calomnie l'Église, on calomnie le Seigneur. Quand on vomit sur l'Église, on vomit sur le Seigneur. L'apôtre Paul, lui qui se faisait porte-parole de la loi, la Bible nous dit qu'il va approuver le meurtre
d'Étienne. C'est un meurtre, hein? C'est un meurtre. Et lui, il approuve. Et non seulement il approuve, mais il va voir les principaux sacrificateurs, il va voir le Sanhédrin pour avoir des lettres. C'est tellement viscéral en lui, c'est d'aller de ville en ville pour attraper les chrétiens et les mettre en prison. Mais quand sur le chemin de Damas, il rencontre le Seigneur Jésus, Jésus ne va pas dire « mais Saul, Saul, pourquoi tu persécutes l'Église? Pourquoi tu touches à mes apôtres ?» Le Seigneur ne dit pas ça. Il dit « mais Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Parce que quand on touche l'Église, on touche le Seigneur. Et mes frères et sœurs, que soyons fermes, gardons le cap. Parce qu'une chose est certaine, c'est que celui qui est avec nous, il va combattre pour nous. Et la deuxième chose, c'est que l'Église, elle est porteuse de ce message universel. L'Évangile qui est la puissance de Dieu. La responsabilité de l'Église, c'est de communiquer ce message de vie, ce message d'espoir, ce message qui transforme les vies. Et à cause de cela, c'est pour cela que le diable veut tout faire, pour que l'Église s'arrête dans son élan, s'arrête dans son travail, s'arrête dans le service. Une Église qui rentre dans sa vocation, dans son service, dans ses actions, va automatiquement subir de l'opposition. Mais prenez courage, hein? Prenez courage, mes frères et sœurs. Le Seigneur est avec nous. Et jusqu'au bout, Seigneur, jusqu'au bout, nous voulons te suivre dans les bons, mais aussi dans les mauvais jours. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu répands ta grâce sur ton Église. Et nous te disons merci parce que tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu puissant. Et nous te disons merci pour mes frères et sœurs. Parce que malgré l'adversité, malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer ou qu'ils ont rencontrées, Seigneur, ils sont toujours là à tenir ta main. Seigneur, tu renouvelles leur foi. Tu renouvelles, Seigneur, leur joie dans le service. Tu renouvelles ce zèle, Seigneur, sur ton chemin. Que ta bénédiction leur soit accordée pour ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont assis, Seigneur, sur le chemin, tu renouvelles leur force. Tu viens, Seigneur, et de nouveau, tu mets cette espérance qui vient d'en haut. Tu redonnes de la vigueur. Tu viens et tu bénis ton Église. Seigneur, nous te louons de tout notre cœur. Nous pensons à tous nos bien-aimés afin que ta grâce soit répandue. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.